Bonjour à tous, c'est SB de Summers Advisors. Dans cette vidéo, nous allons voir comment booster une publication sur une page Facebook. C'est parti! Pour commencer, on va voir ce que booster un post, une publication, signifie. Il s'agit d'un service payant proposé par Facebook. Il vous permet de cibler une audience afin qu'elle voie la publication en question. Cela vous donne ainsi l'opportunité d'être vu par un très grand nombre d'utilisateurs ciblés. On va maintenant voir comment booster un post. Direction le site de Facebook. Puis, on va sur notre page Pitsect. Il s'agit d'une page qui avait été créée dans une vidéo précédente. Avant de booster un post, on va en créer un. Pas de panique, cela va prendre quelques secondes. Je vais mettre « Voici notre dernière création » à table et je mets une photo. Pour rappel, un post Facebook doit être court, simple et toujours accompagné d'une photo ou vidéo. Jamais mettre que du texte. Je poste. On va maintenant booster ce post. Remarquez le bouton « Booster la publication » en bas à droite. Je clique dessus. C'est ici que vous avez la possibilité de booster un post. D'abord, on vous demande votre objectif. Est-ce que vous voulez avoir plus de réactions telles que des likes, commentaires, partages? Ou bien, est-ce que vous voulez toucher des clients potentiels afin de discuter avec eux? Pour information, les objectifs affichés dépendent de ce qu'il y a dans le post. Par exemple, une autre option serait présente si on avait mis un lien. Il y aurait un objectif qui nous demande si on veut diriger plus de visiteurs vers notre site web. Comme objectif, je choisis générer plus de réactions. Vous prenez celui qui vous convient. Ensuite, il y a l'option facultative d'y mettre un bouton. Vous mettez celui qui vous intéresse. Moi, je vais mettre pas de bouton. Maintenant, on vous demande de paramétrer votre audience. Il s'agit de l'audience que vous voulez toucher sur Facebook. Ceci est la raison qui explique pourquoi des millions d'entreprises utilisent Facebook pour leur stratégie marketing. Il est possible de cibler une audience bien particulière. Assez parlé. Laissez-moi vous montrer comment tout cela fonctionne. On a deux choix. Personne choisi par l'intermédiaire du ciblage ou personne dans votre région. Pour cibler une audience, la première option est à utiliser. On clique sur Modifier et on voit apparaître toutes les possibilités. Alors, moi, je vais directement vous montrer comment créer une audience. Je clique Annuler et je vais sur Créer une audience. Pas de panique, c'est la même chose, juste que je veux pouvoir sauvegarder cette audience. Comme cela, je pourrais la réutiliser pour d'autres boosts. On débute par entrer le nom. Je mets audience Pitsect. Ensuite, le sexe de notre audience, homme, femme ou bien les deux. L'âge, je booste un post pour une nouvelle recette de pizza, donc je vais mettre une audience assez jeune, 18-30 ans. Après, il y a le lieu. Je vais laisser Paris et on va dire que l'on a ouvert des pizzerias sur Bordeaux et Toulouse également. On passe maintenant au ciblage avancé. Ici, on va pouvoir peaufiner l'audience que l'on cible à partir de données démographiques, des centres d'intérêt et du comportement. Un ciblage très précis est donc possible. Vu que l'on représente une pizzeria, on va dans Intérêt, Gastronomie, Cuisine, Cuisine italienne. Puis, sous l'intérêt nourriture, on sélectionne Pizza et sous l'intérêt Restaurant, on choisit Restaurant. Vous pouvez retrouver vos sélections ici. Vous vous posez peut-être la question, comment remplir cette partie? La réponse, en connaissant très bien votre audience. Plus vous avez d'informations, plus vous connaissez votre audience et plus il vous sera facile de savoir qui vous ciblez dans votre stratégie marketing. Et ça, ce n'est pas valable que pour Facebook, c'est valable pour votre marketing au sens général. Il vous faut connaître votre audience sur le bout des doigts. On clique sur Enregistrer afin de créer notre audience. On vérifie qu'elle est bien sélectionnée et on passe à la partie suivante. Placement automatique. Si vous l'activez, vous laissez Facebook répartir votre budget. Je vous conseille de le laisser activer. Puis, il y a durée et budget. Comme vous l'avez sans doute deviné, ici on va choisir la somme que l'on veut mettre et le temps que va durer le boost. D'abord, on choisit la durée. Soit on choisit un nombre de jours, soit on choisit une date de fin. Ensuite, le montant total pour la durée. Par exemple, pour ce boost de 13 jours, je vais mettre 13 euros. Cela donne 1 euro par jour. Il s'agit du montant minimum. Si je change le montant, je mets 26 euros. Cela donne 2 euros par jour. Facebook vous fait les maths automatiquement. De plus, vous avez une estimation du nombre de personnes touchées. Puis, on a la monnaie dans laquelle on va payer. Ici, vous avez un bouton qui vous permet d'afficher les aperçus. Par exemple, vous pouvez voir à quoi votre poste va ressembler sur mobile. Une fois tout cela fait, vous faites une dernière vérification. On n'est jamais assez prudent. Et vous cliquez sur Booster. Il ne vous reste plus qu'à payer et cliquer sur Continuer. Et voilà, vous savez maintenant comment booster les publications de votre page Facebook. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-les en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.